Bonjour sacré féminin, sacré masculin, j'espère que tu vas bien. Je voulais te faire une petite vidéo pour ce dimanche de Pâques. Pâques qui est vraiment le symbole de la résurrection. Il y a cette notion de renaissance. Et là en face je t'ai mis la famille. Parce que cette carte, c'est pour moi, elle parle aussi, elle parle de famille unie, mais elle me fait penser à l'humanité avec un grand H. Et ce jour de Pâques, ce dimanche de Pâques, il est très symbolique par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et voilà pourquoi j'avais envie de faire une petite guidance. C'est un jour qui est plein d'espoir aussi, hein, et vraiment on parle voilà, de résurrection, mais de renaissance aussi. Et on va aller voir les cartes de médecine. De quoi elles nous parlent, les cartes de médecine? Et nous dit, regarde, c'est fou, le coyote. Je suis jamais tombée sur le coyote, donc c'est une première pour moi. Il n'est jamais sorti en fait. Et donc, je découvre ça avec toi. Explore le chaos, constate l'humour de la vie, détends-toi et ris, accueille l'imprévu. Effectivement, voilà. Explore le chaos, constate l'humour de la vie, détends-toi et ris, accueille l'imprévu. Alors là, je suis assez perplexe et je suis en train de me dire, mais où est-ce que je vais trouver l'humour dans ce qui est en train de se passer alors que ça a été tellement, et ça l'est toujours, hein, c'est tellement difficile pour beaucoup de personnes. Bon, ben écoute, je vais méditer là-dessus sur l'humour de la vie, hein, dans cette, pendant cette période. Voilà, explore le chaos, constate l'humour de la vie, détends-toi et ris, accueille l'imprévu. Donc il est question d'accueillir l'imprévu, de se détendre, de rire, de retrouver la joie. L'humour de la vie, oui, bon, bah ça je vais méditer, hein. Toi je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que on en ressortira du bon. Alors il y a une carte qui est restée coincée dans la boîte, on va aller la voir, c'est peut-être pas un hasard. On a la corneille. Et la corneille, ben voilà, c'est fou. La corneille nous dit encore, concentre-toi sur le positif et renonce à ce qui est négatif. Tout défi est une opportunité. Concentre-toi sur le positif et renonce à ce qui est négatif. Tout défi est une opportunité. Bon, on est vraiment dans la continuité, ça va un petit peu plus loin. C'est fou, elle était restée dans la boîte celle-là. Voilà, donc écoute, on va aller voir avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ça peut nous parler du coup d'un renouveau positif. Oui, jamais rien ne sera plus comme avant. Et en espérant que ça aille vers le meilleur. Et moi, je n'en doute pas que ça aille vers le meilleur. Évidemment, tout sera pas rose. La vie, elle n'est pas rose. Hein. Elle est faite de haut, de bas. Elle n'est pas lisse. Mais je pense que de ce qui est vécu en ce moment, eh bien, on peut en tirer quelque chose de positif. Ne serait-ce que juste que la planète qui est en train de respirer, qui respire beaucoup mieux. Allez, allons-y. J'espère que tu profites bien ce dimanche de Pâques. Regarde. Ah, écoute, là, c'est quand même assez intéressant parce que là, on est carrément dans l'énergie de la Vierge Marie. En ce dimanche de Pâques, c'est quand même très fort. Faut quand même le dire. Je vais essayer de retrouver quelque chose justement par rapport à ça. Hop là, en direct. C'est-à-dire que Pâques, c'est chercher sa voix, et c'est sa voix, oui, sa voix, non, j'ai fait un lapsus. Oui, c'est certainement chercher sa voix aussi, mais c'est chercher sa joie et recevoir la joie. Pâques, ça annonce vraiment la joie en plénitude. Et dans Pâques, on a on a aussi Marie-Madeleine aussi voilà, Marie-Madeleine qui pleure
parce que elle a perdu son bien-aimé, hein, Jésus-Christ. Et justement, elle a perdu sa joie. Et là, la Dame de cœur me fait penser et à Marie-Madeleine, effectivement, et à la Vierge Marie aussi. Elles sont toutes les deux présentes ici. Donc, nous fait penser au féminin sacré. C'est marrant de l'avoir. Ici, en ce jour, eh bien, on a l'énergie voilà, du féminin sacré en Pâques. La Dame de cœur, elle est bienveillante. Hein, c'est vraiment la douceur. Peut-être que ça nous amène aussi à avoir un peu plus de douceur, de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Ouais. Je suis en silence parce que je ne m'attendais pas à avoir justement cette Dame de carreau qui est beaucoup dans les énergies de Marie et à être dans sa présence aujourd'hui. Alors je suis attachée à aucun dogme, mais Marie, Jésus-Christ, Bouddha ont des énergies hein, et on les ressent en dehors de toute religion. Hein. Voilà. Donc ici, il est question d'un moment de pause en ce dimanche de Pâques, hein, de bienveillance aussi, de douceur vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres également, mais aussi de disponibilité, d'écoute, de sympathie. Il est vraiment question de douceur et d'amabilité ici, de paix et de sérénité avec l'ensemble floral ici, le pavot, le lilas et cyste. Et on a la chevelure de Bérénice en constellation qui nous parle d'intention pure et de qualité de cœur. Donc ça nous ramène à ça, ça nous ramène à l'intelligence créatrice, au créateur. Ça nous parle d'inspiration avec la lettre E également, mais aussi d'adaptation au nouveau qui arrive. Ici, il y a cette notion que justement que la douceur, l'amabilité, la sagesse se réunissent pour permettre de trouver le bonheur en soi. Là, on est vraiment dans une présence féminine ici. Hein. On est dans le féminin sacré ici. Avec ses qualités de cœur et ses intentions pures. Donc là, il est question de sentiments justement qui sont... On nous parle de douceur, de charme, de fidélité. On nous parle de sincérité aussi également, d'harmonie dans la vie sentimentale. Il y a peut-être cette notion de laisser les conflits derrière, d'éloigner les conflits et de laisser le bonheur et la paix s'installer à l'intérieur de nous en ce dimanche de Pâques. C'est ce dont nous parle cette reine de cœur, où au centre on a Astrée. Astrée, elle est douce, elle a cette sagesse aussi, et elle est entourée de sympathie et de gentillesse. Et on te dit que toi aussi, que tu sois sacré féminin ou sacré masculin, tu seras entouré de douceur aussi. Voilà. Alors, on est dimanche et je voulais faire la guidance pour le sacré masculin. Et c'est assez intéressant parce que là, je pense que les deux vont se fondre. Ici, on parle d'une présence féminine dans l'entourage. Et sacré masculin, il y a une présence féminine dans ton entourage. Une présence, cette présence féminine ou d'énergie ou de polarité féminine, elle a de belles qualités de cœur. Elle est sincère, elle est intègre et c'est comme si les deux ici, le masculin sacré et le féminin sacré se rejoignaient, s'équilibraient.
C'est comme ça que je le ressens moi. Continuons. On a le féminin sacré. Bah ouais, voilà. Donc, je savais pas trop ce qui allait sortir aujourd'hui. Au départ, c'était pour voilà, un petit message pour toi. Et là, on voit très clairement que il est question des liens d'âme ici. Hein, guidance en lien d'âme avec Castor et Pollux pour le futur. Ces relations-là, il se passe quelque chose d'important en ce moment, il y a quelque chose qui décolle. Pour moi, c'est comme si elles étaient facilitées, hein, ces relations d'âme, hein. Âme sœur, âme jumelle, ou flamme jumelle. Là, il est vraiment question de sentiments qui sont profonds, qui sont partagés. Je rappelle que Castor et Pollux sont des jumeaux cosmiques. Ici, néanmoins, on dit de partir pour oublier et qu'il est tout à fait possible qu'après ça, d'abord, on a un masculin sacré. Hein. Je vais revenir sur ce que j'étais en train de dire. Mais ici, le masculin sacré, on voit qu'il est, voilà, il est dans son affirmation juste et bienveillante, hein, comme cet homme-là. Et que il est dans son plein potentiel ici. On n'a plus un masculin qui ne s'affirme plus ou qui s'affirme trop, qui est pas dans cet équilibre-là. On a un masculin sacré qui est en cohérence avec lui-même. Et là, on te dit que les dangers sont écartés ici, hein, avec la colombe qui a passé les roches flottantes de Cyané. Ici, c'est Finé. Il est aveuglé par les dieux et il prend son repas, mais son repas est sali par des harpies ici, hein, mais il ne le voit pas pendant qu'il donne conseil aux argonautes. Hein. Donc on parle de sages et bons conseils. On a sacré masculin qui a certainement été guidé, qui a écouté des conseils, qui s'est sorti d'un entourage toxique. Hein. Et là on voit aussi toute la disponibilité qu'il a. Hein. Finé, c'était un homme sage, hein, qui était plein de sagesse, hein, lui, hein, qui était bienveillant et plein de sagesse. Hein. Et là, on dit justement qu'il est question de conseils qui conduisent au succès avec plombago, basilic et coquelicot. On a un sacré masculin qui va vers le sacré féminin. Et c'est marrant parce qu'on a la gloire de Frédéric. Donc peut-être que ce prénom te parlera, la gloire de Frédéric en constellation ici, qui nous parle de nouvelles certitudes. Et aussi, il est question de nouvelles certitudes pour demain. Hein, parler en Pâques, en ce dimanche de Pâques, c'est peut-être important aussi. Voilà, on a Caput Draconis que j'adore beaucoup. Caput Draconique va vraiment aider à l'évolution, aider à toutes les entreprises, à toutes les actions qui sont posées. Et ici, il y a vraiment cette notion de bienveillance, de douceur entre l'homme et la femme, pour aller peut-être plus loin ensemble, parce qu'ici on parle, c'est partir pour oublier, mais c'est aussi, donc c'est prendre ses distances et être soulagé. Il y en a qui, bien sûr, peut-être prendre de la distance aussi intérieurement, prendre du recul pour que les choses aillent mieux, pour voir les choses telles qu'elles sont, pour voir, voilà, tout simplement, et pas être pris par son ego, par son corps de souffrance. Il y a cette notion-là de prendre du recul, mais aussi de se retrouver par la suite et de faire un petit voyage ensemble. Hein, ce qui est en train de se passer fera peut-être que les deux se retrouveront et ou alors sont déjà ensemble, mais prendront vraiment du temps pour tous les deux, en allant ailleurs, que ce soit une balade, que ce soit un voyage, voilà. Il y a cette notion-là de se retrouver à deux et de faire un petit voyage, un petit week-end, quelque chose comme ça pour se retrouver. Et pour d'autres, c'est cette notion de prendre de la distance et d'être soulagé par cette distance, de prendre de la hauteur, de prendre du recul et justement pour pouvoir voir les choses autrement. Ici, il y a 2 cas de figure en fonction de ta situation.
Caput Draconis, ça fait longtemps qu'elle n'était pas sortie. Elle nous parle du mois d'août, elle nous parle de 6 mois à 1 an, et elle nous parle d'une action qui est lente, mais qui est harmonieuse et constructive, et qui sera stable et solide. Donc quand je vois Caput Draconis qui est dans le passé ici, quand je vois l'évolution ici du sacré masculin, quand je vois le sacré féminin ici au centre, hein, avec l'énergie justement, pour moi, du moment de la Vierge Marie, ça nous fait penser aussi à Marie-Madeleine, bien évidemment, en ce dimanche de Pâques. Ça nous fait penser à ces deux femmes qui étaient proches de Jésus. Et pour moi, on peut penser qu'ici, on se retrouve et on laisse les conflits derrière et on se retrouve lors d'un déplacement. Hein. Voilà, on parle du mois d'août, de 6 mois à 1 an. Je regarde, je vais terminer avec une petite carte avec missive de vos guides, ici justement. Je trouve que c'est adapté, ce dimanche de Pâques. Hop, donc allons-y. Quel est le message pour toi qui regarde ce dimanche de Pâques? Tu peux penser à une question ou penser à une situation, à quelque chose où tu souhaites avoir une guidance, un éclairage. Hop. Eh bien écoute, en te disant ça, attends, je vais la ramasser, elle a sauté. Alors, c'est voilà, avec amour. Tu vois, ce sont des cartes postales. Avec amour. Et c'est fait comme ça. Après, tu as ta carte postale. Voilà, je vais te terminer avec cette jolie carte postale qui nous dit avec amour. Très cher vous, votre expérience de la vie sera modelée par vos pensées. Elles sont si puissantes qu'il faut leur prêter attention. Si elles sont désordonnées ou chaotiques, laissez-les se calmer pour qu'elles puissent vous servir ou pour vous en libérer avant qu'elles ne sèment la destruction. Ces pensées surgissent lorsqu'elles sont liées à l'énergie de la peur et se font souvent passer pour la vérité. Pourtant, la vérité, essentiellement, est que tout va bien. Bien sûr, vous avez des pensées positives, fortes, organisées, compatissantes, créatives, ouvertes, etc. Ce sont celles-là que nous voulons que vous continuiez à cultiver, car elles sont moins frénétiques. Elles vous stimulent dans le bon sens, sans vous éloigner de vous-même. Comment conservez-vous un regard intérieur sur vos pensées? Méditez sans juger. Tout le monde a des pensées nourries par la peur. Aimez-les, aimez-vous, puis choisissez les pensées que vous voulez que le monde vous reflète. La vie n'est pas aussi difficile que vous le croyez. Avec notre amour de tout cœur. C'est un collectif d'âmes, hein. Voilà, qui était canalisé par Colette Baron-Ride, je crois. Si je regarde, il me semble, oui. Voilà, mais écoute, j'espère que cette guidance te plaira et qu'elle te fera du bien et que tu auras reçu un message à travers cette guidance. Merci à toi, je te souhaite une bonne journée, un bon dimanche de Pâques ou une belle soirée.